Notre histoire s'est passée il y a peu de temps. C'était presque hier. C'est l'histoire ordinaire d'une classe ordinaire avec des élèves ordinaires. Enfin, presque sages quoi, qui vont vivre des aventures extraordinaires dans un lieu extraordinaire, le musée Grévin de Paris. Les élèves de la 601, accompagnés par leur professeur d'anglais, Miss Badminton, ne sont pas au bout de leur surprise. Mais, chut, les voilà qui entrent. Laissons-les découvrir les lieux. Vous qui rêvez d'aventure et de voyage, prenez le chemin du palais des mirages. Toutes les célébrités qui font l'actualité vous donnent rendez-vous dans ce musée. Ils ont tous là tous les plus grands personnages qui ont fait l'histoire depuis le Moyen-Âge. Les têtes couronnées, les stars du ciné vous invitent à venir les retrouver. Bienvenue, bienvenue, welcome, willkommen. Bienvenue au musée Grévin. Bienvenue, bienvenue, welcome, willkommen. Bienvenue au musée Grévin. Le Paris s'apprête à vous rendre hommage. Laissez-vous porter comme sur un nuage. Passez donc prendre un verre avec Jean-Paul Gaultier avant d'être reçu à l'Élysée. Et si la mairie vous donne des visages, dites que vous êtes attendu à l'égal. Les trois mousquetaires qui sont venus fêter les 120 ans de Johnny Hallyday. Bienvenue, bienvenue, welcome, willkommen. Bienvenue au musée Grévin. 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 Bienvenue, bienvenue, welcome, willkommen. Bienvenue au musée. Bienvenue au musée Grévin. Come on, hurry up! And now, repeat after me. The museum. The museum. The visitors. The visitors. The hat. The jacket. The trousers. The shoes. This is a guide. The hat, the jacket, the trousers, the shoes. This is a guide. Bonjour les enfants, je suis Ferdinand, guide du musée Grévin de Paris. Un peu d'histoire. Ce lieu magique a été créé à la fin du 19e siècle par le journaliste Arthur Meyer, qui eut l'idée de génie de restituer sous la forme de statues de cire les personnalités qui faisaient l'actualité de son célèbre journal Le Gaulois. Pour mettre en œuvre cette folle idée, il a fait appel à Alfred Grévin, qui était dessinateur humoristique, créateur de costumes, de théâtre et sculpteur. Alfred Grévin s'investira totalement dans le projet, au point de donner son nom au musée qui ouvrira ses portes au public le 5 juin 1882.
Avant de commencer la visite, nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de toucher les statues. Je vous invite à me suivre. Ne soyez pas si timide, suivez le guide, suivez le guide. Pour tout savoir sur ce musée, suivez le guide sans hésiter. Voyez ces décors splendides, suivez le guide, suivez le guide. Si vous écoutez sagement, je ferai de vous des savants. Ne soyons pas si timides, suivons le guide, suivons le guide. Pour tout savoir sur ce musée, suivons le guide sans hésiter. Voyons ces décors splendides, suivons le guide, suivons le guide. Si nous écoutons sagement, il fera de nous des savants. Approchez, approchez les enfants. Vous pouvez contempler ici la galerie des grands rois qui ont marqué l'histoire de France durant 12 siècles, de l'avènement de Clovis en 465 jusqu'à la mort de Louis XIII en 1642. Mais qui sera capable de me dire leur nom? Monsieur! Très bien, je vous écoute. Celui qui est le plus grand s'appelait Claude François Ier. Il fut vainqueur à Marignan et mourut électrocuté. Le petit panache blanc, babu avec un champignon. C'est Henri IV le Bergalant, un champion de la balle au pied. C'est pas vrai, Si c'est vrai, si c'est vrai, si c'est vrai. Ne soyons pas si timides, suivons le guide, suivons le guide. Pour tout savoir sur ce musée, suivons le guide sans hésiter. Voyons ces décors splendides, suivons le guide, suivons le guide. Si nous écoutons sagement, il fera de nous des savants. Approchez, approchez les enfants. Vous pouvez admirer maintenant l'authentique baignoire du célèbre Marat, dans laquelle le héros sans culotte connut une bien triste fin, tout comme le roi Louis XVI que vous verrez dans un instant. Mais sauriez-vous me dire quel fut le tragique destin de ces deux grands hommes? Un matin devant sa télé, Marat regardait des sitcoms. Quand Charlotte l'a fait tout bouger, vient lui perforer le sternum. Louis XVI passait ses journées à souffler des bulles de chewing-gum. Les Français qui en avaient assez firent le serment du jus de Pâques. C'est pas vrai, si c'est vrai, c'est pas vrai, si c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai. Ne soyez pas si timide, suivez le guide, suivez le guide. Pour tout savoir sur ce musée, suivez le guide sans hésiter. Voyez ces décors splendides, suivez le guide, suivez le guide. Si vous écoutez sagement, je ferai de vous des savants.
Ne soyons pas si timides. Suivons le guide. Suivons le guide. Pour tout savoir sur ce musée, suivons le guide sans hésiter. Voyons ces décors splendides. Suivons le guide. Suivons le guide. Si nous écoutons sagement, il fera de nous des Oh, le temps s'écoule. Calme, du calme les enfants, ce n'est rien. Je vais changer l'ampoule. Et voilà, la lumière est revenue. Vous voilà rassuré? Monsieur, Oui, Kautar, qu'y a-t-il? Miss Badminton a disparu. Disparu? Non, pas de panique, je vais voir. Elle n'est sûrement pas loin, restez groupés, ne vous éloignez pas. Miss, où êtes-vous? Please, répondez-nous. On cherche partout. Miss, we miss you. On joue plus. Montrez-nous. Miss, où êtes-vous? On cherche partout. Miss, we miss you. On joue plus. Montrez-nous. Règle numéro 1, gardons notre sang-froid, car il se pourrait tout simplement qu'elle soit allée au petit coin ou bien au cinéma, à moins qu'elle soit sortie acheter des pizzas. Règle numéro 2, proverbe chinois. Savoir où elle est, cherche où elle n'est pas. Personne ne part ici. Personne n'est par là. C'est donc la preuve que se trouve dans un autre endroit. Miss, où êtes-vous? Please, répondez-nous. On cherche partout. Miss, we miss you. On joue plus. Montrez-nous. Règle numéro 3, évitons les blabla. Voyons les indices qui nous mettront sur la voie. Position certainement, remplie de chocolat. Elle a dû être kidnappée par la mafia. Règle numéro 4, ne baissons pas les bras. Quand même si cela devait nous prendre des mois, c'est sûr qu'en cherchant bien, on la retrouvera. Et dans question de donner notre long chat. Miss, où êtes-vous? Please, répondez-nous. On cherche partout. Miss, we miss you. On joue plus. Montrez-nous. Miss, où êtes-vous? Please,
aucune trace de mon côté. Et vous? Et regardez ce qu'on a trouvé. Et son sac à main. Tout plein de chocolat. C'est vrai qu'elle aime le chocolat. Elle en mange tout le temps. Il a dû lui arriver quelque chose de grave. Compte tenu des circonstances, je vous demande de garder tout votre sang-froid pendant que j'en réfère à la direction du musée. Madame la directrice, madame la directrice! Diabolique, on annonçait la panique, partout dans le musée, on s'agite, c'est pas le moment de s'amuser. Napoléon Ier, porte-les de Bruce Willis. Et c'est à la perruque de Catherine de Médicis. Le grand tapis douillet pose en façon pour Picasso. Le fond Quasimodo qui se déclenche en kimono. C'est tragique, dramatique, diabolique, on annonçait la panique, partout dans le musée, on s'agite, c'est pas le moment de s'amuser. Le pape Jean-Paul II a pris la guitare d'Elvis. Sous le nez de Madonna se trouve un moustache de Maurice. Léonard de Vinci a le sourire de Jean-Pierre Foucault. Et Marie le cri de Brigitte Bardot. C'est tragique, dramatique, diabolique, on annonçait la panique, partout dans le musée, on s'agite, c'est pas le moment de s'amuser. Miss Badminton n'est toujours pas réapparue. On a retrouvé que ses effets personnels. Madame la directrice, il faut prévenir la police! Non, Ferdinand, c'est trop tôt pour appeler la police. Ça va affoler les parents. On va bien la retrouver. Elle s'est juste perdue dans le musée. Je veux tout le personnel dans mon bureau d'ici 5 minutes. Quelle catastrophe! Miss Badminton a disparu. Heureusement, Kautar, une des élèves de la 601, est la nièce du célèbre détective Pollard. Elle l'appelle à la rescousse. Allô, Tintin, c'est Kautar. On a besoin de toi.
la chambre noire. C'est signé Polar. L'affaire du gang des Malabars. C'est signé Polar. L'arrestation de Joe Cigar. C'est signé Polar. Le casse du siècle à Zanzibar. C'est encore Polar. Monsieur le commissaire privé, Just call me Polar. savez-vous ce qui s'est passé? C'est plutôt bizarre. Vous allez nous aider. Y'a pas les arts. La plus grande détective de l'histoire. Chapeau bas pour l'oncle Polar. La plus grande détective de l'histoire. Chapeau bas pour l'oncle Polar. Signé Polar. Signé Polar. Signé Polar. Signé Polar. La plus grande détective de l'histoire. Chapeau bas pour l'oncle Polar. La plus grande détective de l'histoire. Chapeau bas pour l'oncle Polar. 40 voleurs mis au placard. C'est signé Polar. Un crochet du gauche en pleine poire. C'est signé Polar. Jacques l'éventreur sur un brancard. C'est signé Polar. La terreur des méchants loupards. C'est toujours Polar. Pratiquez-vous le karaté? J'ai 2 ceintures noires. Connaissez-vous la prof d'anglais? Pas avant ce soir. On va la retrouver. Gardez l'espoir. La plus grande détective de l'histoire. Chapeau bas pour l'oncle Polar. La plus grande détective de l'histoire. Chapeau bas pour l'oncle Polar. Signé Polar. Signé Polar. Signé Polar. Signé Polar. Signé Polar. Polar. Signé Polar. Ouais, c'est moi. Signé Polar. Polar. Signé Polar. Signé Polar. Polar. Signé Polar. C'est moi, ouais. Signé Polar. Signé Polar. Alors les enfants, j'ai cru comprendre que vous aviez de graves ennuis. Où en est votre enquête? On a retrouvé son sac à main. Et son parapluie, monsieur. Même qu'il est rempli de chocolat. Des chocolats? Je goûte, mais c'est juste professionnel. Bon, pour bien faire, on va séparer en 3 groupes. Un groupe avec Kautar, vous allez explorer la réserve. Et un groupe avec toi, là, le petit à lunettes. Vous referez la visite dans l'ordre. Et le troisième groupe alors? Ce sera un groupe de 1, composé de moi-même. Je vais surveiller les entrées, sorties, ça me permettra de reprendre un cigare. Poussez par derrière, attendez devant. Arrêtez de claquer des dents.
là ça devient intéressant. Moi je fais ma prière, c'est pas le moment. Il vaudrait mieux ficher le camp. Une tabatière, une paire de gants, un coupe-à-pied en argent. Quelle étrange affaire, Mais qu'est-ce qu'on entend? approchons-nous discrètement. Y'a qu'à avoir les chochos, les cocos, les chocos. Oui, les cocos, les chocos, les chocottes, les chocottes, les chocottes, les chocottes. Y'a quoi avoir les chochos, les cocos, les chocos. Oui, les cocos, les chocos, les chocottes, 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 les chocottes. Les chocottes, quels chouineurs les mômes d'aujourd'hui. Moi, quand j'étais mioche, c'était hier, mesdames. J'en avais dans le slip. Je ne me suis pas laissé compter par Boudini, ce voleur de cartable. Quelque part, aujourd'hui, je lui dois ce que je suis. Enfin, c'est surtout à moi que je le dois. Il est vrai que je ne serais peut-être pas ce détective mystérieux et velu, et néanmoins célibataire, que vous avez devant les yeux. Ça m'a pris tout petit quand au bac à sable on a volé le cartable. Mon meilleur ami champignon Jérémy, qui est devenu comptable. On nous a tous punis, mais je m'étais promis d'arrêter le coupable. Du haut de mes 4 ans, ma décision fut prise. Je serai détective. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai toute la panoplie du privé véritable, de costard tout gris, le chapeau assorti et un bel imperméable. Quand je sors dans la nuit, les chauffeurs de taxi me prennent pour Clark Gable. Pas de famille, plus d'amis, on est seul dans la vie quand on est détective.
inlassable. Illico, je lui ai dit si t'as pas d'alibi, faudra te montrer aimable. Sur le coup de midi au rayon charcuterie, il est passé à table. Et 30 ans après, mon vieux Jérémy, j'ai retrouvé ton cartable. Tandis que Pollard s'épanche sur son passé glorieux, une mystérieuse silhouette prend la fuite dans la pénombre. Oh là là, vous avez vu? C'est quoi cette ombre là-bas qui bouge? Ne bougez pas, je vais voir. Si je ne suis pas revenu dans 5 minutes, prévenez les secours. Et si on prévenait tout de suite? Bon, ça suffit la frousse. Garde ton calme et tout se passera bien. Vous croyez que c'est un fantôme? Ah, j'ai trop les chocottes. Je vais voir, ne bougez pas. Les chocottes, ces mômes, ceux qui vont finir par me les refiler, les chocottes, ces barjots. Bon, attendez-moi là, je reviens. Eh, vous avez vu ça? Encore des traces de pas? Pas très rassurant. Et regardez par ici une bassine avec quoi dedans? On dirait de la confiture. C'est vraiment bizarre cette affaire. Et ici, regardez, une casquette et une pipe. On dirait celle de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Croyez qu'il est lui aussi sur l'affaire? Et si on amenait tous les indices qu'on a trouvés au bureau de la directrice? Nos jeunes détectives se rendent en file indienne au bureau de Madame Martinez, éminente directrice du musée Grévin de Paris. Entrez! Que voulez-vous? Et où avez-vous déniché tout ce bazar, les enfants? Ce sont les indices que nous venons de trouver dans le musée, madame. On a trouvé une tabatière, une pipe, une casquette. Sans oublier un emballage de chocolat. Madame, la pipe et la casquette ressemblent étrangement à celle de Sherlock Holmes. Vous ne trouvez pas? Mais il n'y a pas de statue de Sherlock Holmes dans ce musée. Et regardez, dans la bassine, la confiture a changé de couleur. La confiture? Quelle confiture? Mais c'est de la cire! Vous avez trouvé ça où? De la cire? De la cire? De la cire! Alors que les enfants découvrent avec stupeur que la confiture n'en est pas, voici l'oncle Pollard qui pousse soudain la porte du bureau avec fracas, tenant le guide par le collet. Mais enfin! Qui êtes-vous? Que faites-vous avec mon guide? Mon nom est Pollard, poupée. Monsieur Pollard. Je n'ai pas de prénom pour les intimes. Juste, c'est pas mon prénom. Je suis un détective solitaire, un diamant brut. Célibataire, intelligent et sensible. J'ai à mon actif plus d'une centaine d'affaires, dont la moitié au moins en milieu scolaire. Votre prix sera le mien. Mon 06 sera le vôtre. Vous êtes sérieux, là? Je dirais même plus. Je tiens la madame un suspect de tout premier rang. Quoi? Mon guide? Mais enfin, qui êtes-vous? J'exige des explications. Du calme, poupée. C'est moi qui pose les questions. C'est moi le détective. Je vais les faire valser mes suspects, et vous avec. Une petite valse à la Pollard. Je
Je suis le guide Antonin Ferdinand, natif de la banlieue de Cucugnan. Pour faire plus court, on m'appelle Fernand, mais mon vrai nom, c'est Ferdinand. Dans ce musée, je travaille à plein temps, et je suis l'ami des petits enfants. Mon père m'appelle le grand feignant, mais mon vrai nom, c'est Ferdinand. Marie Chantal de la cloche du couvent, directrice de cet établissement. J'exige des excuses sur le champ pour tout ce manège à bracadabrant. Sachez que j'ai ici un document que l'on a remis anonymement. Si nous n'agissons rapidement, un crime sera commis dans un instant. Pour bien lancer la base sur les succès, décrire de l'égalité, sourire quand on voit sur le portrait, en faisant droit, je suis pas de côté. Pour bien lancer la base sur les succès, jurez de dire toute la vérité sur votre alibi au moment des faits. Sans oublier les petits pas de côté. Et tandis que Paulard interroge les suspects, Madame Martinez, éminente directrice du musée Grévin de Paris, vexée, humiliée, parce qu'accusée à tort, brandit une lettre sous le nez de Paulard. Et cette lettre anonyme alors? Vous croyez peut-être que c'est moi qui l'ai écrite? Voyons, madame, je peux la lire? If you vouloir revoir Miss Badminton vivante, dépose les documents ci-joints dûment signés par les membres de l'Académie Grévin dans la salle des pas perdus ce soir à minuit. Passe ce délai, nous ne répondrons plus de nos actes. Alors, vous me croyez à présent? Bon, voilà qui mérite réflexion. Mais ne vous éloignez pas trop. Nous aurons peut-être encore quelques questions à vous poser. Et vous ne me demandez même pas quel est le contenu de ces mystérieux documents dont parle la lettre anonyme? Au fait, je voulais vous demander, quel est le contenu de ces mystérieux documents dont parle la lettre anonyme? Il s'agit d'un contrat par lequel les ravisseurs exigent qu'une statue de leur fabrication soit officiellement intégrée à la collection du musée en échange de la vie de Miss Badminton. À l'heure qu'il est, les membres de l'Académie Grévin devraient avoir paraphé le document que j'attends d'une minute à l'autre. Tonton, il est minuit moins 10. D'après mes calculs, nous n'avons plus que 10 minutes pour passer à l'action. Après, il sera trop tard. L'attente est insoutenable. Il ne reste plus que 10 minutes pour résoudre l'affaire. Soudain, Kautar a une idée. Tonton, tu as toujours les chocolats? Oui, pourquoi? Je voudrais juste vérifier quelque chose. Kautar pose les chocolats sur le bureau de Madame Martinez, éteint la lumière et demande à tout le monde de se cacher en silence. Tous les enfants, Paulard et la directrice retiennent leur souffle. Soudain, la porte s'entrouvre timidement et une fine silhouette pénètre dans le bureau. Kautar, n'écoutant que son courage, actionne l'interrupteur et surprend notre mystérieux kidnappeur.
Miss Badminton. Mais, this is vous? Mais Pourquoi? Comment? Petite fille de Sherlock Holmes. Je suis la dernière en Angleterre à porter le prestige au nom de Holmes. J'ai les nerfs vraiment très en colère de ne pas voir dans ce muséum la statue du génial et légendaire Papy Sherlock, le plus grand de tous ces grands hommes. Je suis venue au monde par un matin d'automne, au 221 Baker Street, London. J'y fus abandonnée dans une chambre de bonne, au milieu des archives du docteur Watson. C'est là que j'ai grandi sans jamais voir personne. Alors pour tuer le temps, je jouais du violon. Mais un jour, en lisant l'annuaire du téléphone, j'ai compris quel était mon véritable nom. J'ai compris quel était mon véritable nom, mon véritable nom. Arrière petite fille de Sherlock Holmes. Et la dernière en Angleterre à porter le prestige au nom de Holmes. Elle a les nerfs vraiment très en colère de ne pas voir dans ce muséum la statue du génial et légendaire Papy Sherlock, le plus grand de tous ces grands hommes. En 1807, j'ai lu tous les exemplaires, à tel point qu'il n'a plus aucun secret pour moi. Il mangeait en cachette fraise de Tagada, et aux échecs, il préférait le jeu de loi. Le chien des Baskerville était son chihuahua. Il adorait les fâches et les blagues à tabac. Mais aujourd'hui encore, Scotland ne sait pas qu'il eut beaucoup d'enfants très fiers de leur papa. Qu'il eut beaucoup d'enfants très fiers de leur papa. Très fiers de leur papa. Je suis arrière petite fille de Sherlock Holmes. Je suis la dernière en Angleterre à porter le prestige au nom de Holmes. J'ai les nerfs vraiment très en colère de ne pas voir dans ce muséum la statue du génial et légendaire Papy Sherlock, le plus grand de tous ces grands hommes. Arrière petite fille de Sherlock Holmes. Et la dernière en Angleterre à porter le prestige au nom de Holmes. Elle a les nerfs vraiment très en colère de ne pas voir dans ce muséum la statue du génial et légendaire Papy Sherlock, le plus grand de tous ces grands hommes. Mais enfin, qu'est-ce que cela signifie? J'ai démasqué la coupable en la personne de Miss Badminton.
Mais comment avez-vous pu deviner que... À vrai dire, je m'en doutais dès le début de cette affaire. Oui, notre cher professeur avait mis en scène sa disparition avec beaucoup d'ingéniosité. À quelques détails près, Et un détective digne de ce nom s'intéresse justement aux détails. tous les indices trouvés dans ce musée nous ramenaient à une seule et même personne, Sherlock Holmes. Oh, Papy Sherlock, mais comment? Élémentaire, Miss Badminton. Il était évident que la cire retrouvée dans la bassine avait servi à fabriquer secrètement une nouvelle statue. Une évidence qui ne pouvait pas échapper à un fin limier. Quant à la lettre anonyme adressée par les soi-disant ravisseurs, n'aviez-vous pas remarqué une chose curieuse? J'ai de suite vu qu'elle n'était même pas signée. Eh bien, si j'ai eu quelques difficultés à la déchiffrer, c'est qu'il y a des mots en anglais. On pouvait donc en déduire que son auteur était certainement anglais. Oh, je me suis trahi. Les enfants, permettez-moi de vous féliciter. Oui, c'est tout naturel. Je n'ai fait que mon devoir de détective. Je suis heureux de constater que ma nièce a hérité de ce 7e sens qui fait la fierté de la famille Pollard depuis des générations. Toujours la même recette. Une enquête sans qu'elle tourne à la vinaigrette. C'est jamais du tout cuit, il faut que ça mijote toute la nuit. Pour ne pas faire comme ces courgettes qui finissent à la moulinette. Vous cassez pas la tête, je vais vous livrer ma recette. Il faut du run. Il faut du wow. Un peu de bing bang bong. Et beaucoup, oui beaucoup, de wabadou bam bam. Mettez à plat tous les indices, comme pour faire griller des saucisses. Dans votre faux filet, laissez mariner les suspects. Pour ne pas finir en brochette, entre deux bols de cacahuètes. Vous cassez pas la tête et suivez plutôt ma recette. Il faut du run. Il faut du wow. Un peu de bing bang bong. Et beaucoup, oui beaucoup, de wabadou bam bam. De wabadou bam bam. De wabadou bam bam. De wabadou bam bam. Babadou bam bam. De babadou bam bam. De wabadou wabadou wabadou. De wabadou 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 wabadou. Ba 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 ba. De wabadou bam bam. De wabadou bam bam. De wabadou bam bam. Ba 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 ba. Bam 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 bam. Bada badi badi bam. My God, j'ai échoué tout mon project. Papy Sherlock ne sera jamais dans le muséum. Madame Martinez, n'y aurait-il pas un moyen de conserver cette statue dans votre musée? Madame Martinez, éminente directrice du musée Grévin de Paris, hésite un moment, puis reprend la parole.
Au rez-de-chaussée, le train de la collection Grévin n'est occupé que par Alfred Hitchcock et l'homme invisible. Comme il s'agit d'un compartiment fumeur, nous pourrions peut-être y installer cette nouvelle statue de Sherlock Holmes. Allez, soyons fous. Tout cela doit rester entre nous. Mais c'est d'accord. Oh, merci very much. En plus, Papy Sherlock aimait tellement voyager par le train. C'est le plus beau jour de ma vie. Bienvenue, bienvenue, welcome Nicolas. Bienvenue au musée Grévin. 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 Bienvenue, bienvenue, welcome Nicolas. Bienvenue au musée. Bienvenue au musée Grévin.